Qui est un véritable opposant politique? Est-ce celui qui critique systématiquement le pouvoir ou celui qui propose une alternative crédible au service de son peuple? Alors, comment distingue-t-il un opposant patriotique d'un simple contestataire? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur AES TV Afrique Libre. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses sur l'actualité de l'AES et de l'Afrique. Le traitement des dissidents en Occident et dans l'AES. Qu'est-ce que c'est qu'un dissident? Un dissident, c'est un opposant politique d'un genre particulier. C'est quelqu'un qui s'oppose politiquement, non pas simplement parce qu'il appartiendrait à un parti politique opposé au gouvernement en place, mais il s'oppose au nom de principes moraux, de principes spirituels qu'il considère comme essentiels pour la vie humaine. Donc la dissidence n'est pas simplement un acte d'opposition, c'est un acte de résistance. Et c'est une résistance qui n'est pas simplement idéologique, c'est une résistance qui est morale, c'est une résistance qui est spirituelle. La dissidence a ainsi une noblesse. C'est qu'elle est l'affirmation de l'humanité contre les forces qui nient l'humanité, contre les forces inhumaines, les forces infrahumaines, les forces anti-humaines. La dissidence est un acte de salvation. C'est un acte de salut, c'est un acte d'insurrection intérieure, ayant pour but d'affirmer les valeurs supérieures de la vie, lorsque l'on a affaire à un régime qui abaisse la vie. Alors, la question que je pose dans ce premier sujet est la suivante. Comment sont comparativement traités les dissidents en Occident aujourd'hui et dans l'Alliance des États du Sahel? Je n'ai pas dit dans toute l'Afrique, j'ai dit dans l'Alliance des États du Sahel en particulier. Prenons le cas de l'Europe et de l'Union européenne. Qui sont considérés en Europe, qui sont considérés en Occident comme des dissidents? Sont considérés en Europe, sont considérés en Occident en général comme des dissidents ceux qui s'opposent à la dérive des valeurs spirituelles et morales que l'Occident a revendiquées pendant des siècles. Quelques-unes de ces valeurs sont la valeur de la famille traditionnelle, un homme, une femme et des enfants. La valeur du mariage, union entre un homme et une femme pour fonder une famille avec éventuellement des enfants. La valeur traditionnelle de la distinction, de la séparation de genre entre les hommes et les femmes. La valeur traditionnelle du respect des droits humains, les libertés fondamentales que sont notamment l'aspiration à la dignité, l'aspiration à l'expression, l'aspiration à l'association, à la création, l'aspiration à la vie. Les dissidents en Occident sont ceux qui essayent de ramener l'Occident de la dérive infra-humanitaire, la dérive perverse qui caractérise toute sa politique. De Donald Trump à la tête des États-Unis, en passant par Starmer, qui vient d'être démis de ses fonctions en Angleterre, sans oublier Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, et Merz, l'homme à la cuillère nasale d'Allemagne, ou Zelensky, le chef des ukro-nazis de Kiev. L'Occident est essentiellement dirigé aujourd'hui par des hommes et des femmes qui sont opposés aux valeurs de la société traditionnelle occidentale. Ils sont opposés aux valeurs chrétiennes, ils sont opposés aux valeurs de l'état de droit occidental, ils sont opposés aux valeurs même de ce qu'on a considéré pendant longtemps comme les lumières de l'Occident. L'Occident est dirigé par une élite non seulement ultralibérale, mais néo-nazie, une élite criminelle dont le patron incontestable ces dernières années est l'actuel Premier ministre du régime nazi sioniste d'Israël, Benjamin Netanyahou. Netanyahou est en fait le véritable patron de l'Occident. Pourquoi? Parce qu'il est le patron de Donald Trump, qu'il a entraîné, comme il le voulait, dans les guerres génocidaires contre le peuple palestinien et contre le peuple iranien. Tout le monde l'a vu. Il tient Donald Trump grâce au lobby sioniste américain, qui a été si bien étudié par le professeur Meir Sharmer dans ses travaux sur le lobby israélo-américain. Donc, ce groupe d'êtres humains qui dirige aujourd'hui l'Occident est un groupe anti-occidental. Macron, Netanyahou, Trump, Starmer, Merz, tous les individus qui jouent un rôle principal dans la politique occidentale aujourd'hui sont des individus dont la vie quotidienne, la vie personnelle est contraire aux valeurs que l'Occident a proclamées pendant des siècles, même si l'Occident ne les respectait pas. Par conséquent, qu'est-ce que c'est qu'un dissident aujourd'hui en Occident? Un dissident en Occident, c'est quelqu'un qui revendique le respect des valeurs traditionnelles de l'Occident.
C'est quelqu'un qui revendique le respect de la famille. C'est quelqu'un qui revendique le respect du mariage. C'est quelqu'un qui revendique le respect de la dignité des personnes, qu'il ne faut pas vacciner les gens uniquement pour se faire de l'argent. C'est quelqu'un qui veut la transparence dans la gestion du bien public, ce qui en Occident a disparu. C'est quelqu'un qui veut la transparence dans la politique internationale de l'Occident, puisque l'Occident se revendique officiellement du christianisme et de la science gréco-romaine. Donc, en fait, paradoxalement, en Occident aujourd'hui, les dissidents sont ceux qui veulent sauver l'âme de l'Occident, qui est complètement perdue dans le matérialisme, dans l'ultralibéralisme, dans la dérive perverse, la confusion sexuelle totale, dans le transhumanisme et dans le satanisme. Donc, c'est ça, un dissident en Occident. Vous comprenez? Un dissident en Occident, c'est paradoxalement quelqu'un qui veut sauver l'Occident de sa dérive immorale, de sa dérive spirituelle, de sa dérive matérialiste, de sa dérive démoniaque, qui veut sauver l'Occident de sa propension à être la partie du monde qui est la plus sauvage et la plus barbare de l'histoire de l'humanité. Faut-il ici peut-être donner la parole à quelqu'un qui sait ce que l'Occident a fait au monde? Il s'appelle Nicolas Sarkozy, c'est l'un des dirigeants les plus sauvages et les plus barbares, eh bien, que la France ait jamais connu. Mais il a eu des moments de vérité comme celui-ci, où il a clairement décrit la nature de la politique internationale de l'Europe. Devant une commission parlementaire, Nicolas Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha a eu le courage de dire que l'Europe était, de tous les continents, le plus sauvage, le plus barbare et le plus brutal de tous. Et donc, maintenant, ici en Occident, eh bien, le véritable dissident occidental est celui qui essaie de résister contre la barbarie dominante de la politique internationale et même nationale de l'Occident. Le véritable dissident est donc quelqu'un qui essaie de revendiquer des valeurs de tradition, des valeurs d'enracinement contre cette bande de déracinés et de criminels sans foi ni loi qui tiennent aujourd'hui l'Occident en otage et qui s'appelle Trump, qui s'appelle Starmer, qui s'appelle Merz, qui s'appelle Macron, qui s'appelle Meloni, des dégénérés complets qui sont à la tête de l'Occident. D'accord? Le dissident, c'est celui qui s'oppose à eux. Et du coup, en fait, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour quelqu'un qui ne pense pas comme cette direction frelatée et criminelle de survivre en Occident. Vous comprenez pourquoi l'Occident, en particulier, a pris en chasse les activistes, les militants, les leaders, les penseurs panafricanistes, comme votre serviteur, qui revendiquent simplement les valeurs de civilisation que l'Afrique a transmises au monde depuis très longtemps. En fait, les valeurs de civilisation que l'Occident a abandonnées. Je vais vous dire une chose. Oui, monsieur Sarkozy. Vous voulez dire quoi? L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal, oui, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Voilà. Voilà. C'est Sarkozy qui vient de parler là. L'Europe de tous les continents du monde est celui qui est le plus brutal et le plus sauvage. Vous voulez dire quelque chose d'autre? Parlez à tout moment, hein, je vous laisse la parole. Hein? Avec la connexion, à tout moment, vous pouvez intervenir parce que je suis en train d'expliquer que vous êtes une bande de sauvages. C'est une bande de sauvages qui dirige l'Europe. Ce sont des sauvages qui dirigent l'Europe. Donald Trump est un sauvage. Au sens de Lévi-Strauss qui disait que le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. Dans son célèbre texte de C'est pas 1905. l'Afrique, c'est pas l'Asie. Oui, c'est vrai. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. Oui, oui, allez-y. C'est pas au Moyen-Âge, Oui, c'est au XXe siècle. très bien, Sarkozy. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Ah! Vous avez perdu la parole? Il faut parler, hein? Moi, je vous ai branché pour parler. C'est en Europe qu'on s'est battu. Oui. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, Ah c'est bon? une stupidité, Ah! puisqu'on a oublié la Bosnie. Ah! La Libye, la Côte d'Ivoire, Si vous n'avez pas l'Union le européenne, Rwanda, vous avez des affrontements. considérable. Finissez vite là, on n'a pas le temps. Hein? Mes amis sont pressés. Sarkozy, avouez que vous êtes un... Oui, considérable. Allez-y. Très bien. Bon, c'est bon. Donc, un dissident en Occident, c'est quelqu'un qui s'oppose à la sauvagerie, à la barbarie, à la perversité, à la pédophilie institutionnalisée, qui gouverne l'Europe. Oui! C'est une bande de pervers qui a pris l'Europe en otage, et le symbole de tous ces pervers, c'est Epstein. C'est la secte d'Epstein qui gouverne l'Europe, qui gouverne l'Occident. Voilà la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Donald Trump, Emmanuel Macron, Starmer, Merz, Meloni, Ouattara Draman, tous les voyous qui sont à la tête de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? C'est Epstein. C'est-à-dire l'amour de la perversité, l'amour de la dérive, l'amour du mépris des bornes de la tradition humaine. Donc, un dissident en Occident
est quelqu'un qui revendique le retour aux valeurs de la société humaine traditionnelle. Donc, un dissident en Occident a de fortes chances de s'entendre avec un Africain normalement cultivé et enraciné. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dissident dans l'Alliance des États du Sahel? Un dissident dans l'Alliance des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel est une alliance qui est enracinée dans l'idéologie panafricaine. C'est une alliance qui est enracinée dans le respect de l'histoire traditionnelle africaine, des valeurs de civilisation de l'Afrique, les valeurs de vérité, de justice et de solidarité. Qu'est-ce que c'est qu'un dissident ici dans l'AES? Un dissident ici dans l'AES, c'est quelqu'un qui veut imposer dans l'AES les valeurs dégénérées de l'Occident. Je recommence. Un dissident ici dans l'AES, c'est quelqu'un qui veut imposer ici dans l'AES les valeurs dégénérées de l'Occident. Il veut imposer la destruction de la famille traditionnelle africaine. Il veut imposer la destruction de la différence sexuelle traditionnelle africaine. Il veut imposer la destruction de l'autonomie de pensée africaine en matière de formes institutionnelles, politiques, économiques, sociales. Il veut détruire la capacité africaine d'exercer en toute souveraineté le pouvoir sur la matière, le pouvoir sur la société. Bref, un dissident africain dans l'Alliance des États du Sahel, j'ai bien déterminé le domaine de définition, est en réalité un agent de l'élite dégénérée de l'Occident. Donc, du coup, si vous regardez bien les choses, il y a un chassé-croisé entre les dissidents européens, les dissidents d'Europe et les dissidents africains dans l'AES. Les dissidents d'Europe, ceux qui s'opposent à la logique européenne, s'entendent avec la lutte des pays africains. Si vous regardez par exemple un député du Parti du Travail de Belgique comme Marc Botenga, vous vous rendrez compte que toutes les positions de Marc Botenga sont parfaitement compatibles avec celles de l'Alliance des États du Sahel en Afrique. Marc Botenga est un dissident là-bas. Une bonne partie des positions de dissidents en France, par exemple, comme François Asselineau, sont assez proches des positions de l'Afrique, à quelques différences près. Donc, vous allez vous rendre compte que les dissidents européens sont des Européens qui pensent la société humaine vraiment à la manière des Africains enracinés, c'est-à-dire des idéologues panafricanistes de l'Alliance des États du Sahel. Mais maintenant, les dissidents que nous, on a ici dans l'Alliance des États du Sahel, ce sont des gens qui en réalité sont instrumentalisés, financés, manipulés, idéologisés par l'élite frélatée qui est en train de conduire l'Occident à la disparition, y compris même à la disparition physique, et qui essaye de nous revendre ici des contre-valeurs de la société occidentale dégénérée. Ils veulent nous imposer leur démocratie à la con, dont on sait pourtant que c'est une démocratie depuis très longtemps. Ils veulent nous imposer leur destruction de la famille traditionnelle. Ils veulent nous imposer leurs mœurs sexuelles complètement sans borne, entre d'ailleurs l'homme et l'animal. Ils veulent vraiment nous imposer la déstructuration complète, mentale, psychique, la déstructuration spirituelle de l'Afrique. D'où vous voyez que les dissidents dans l'AES rejoignent les pervers qui sont à la tête de l'Union européenne, à la tête de l'Occident, alors que les dissidents en Europe rejoignent les révolutionnaires de l'Alliance des États du Sahel. Voilà le chassé-croisé que vous pouvez observer entre, d'une part, nous autres, par exemple, qui sommes les citoyens adoptifs européens et qui sommes obligés de revenir dans notre continent pour combattre, parce qu'en réalité, nous nous opposons à la dérive et la dégénérescence de l'élite politique occidentale, et puis les opposants contre la révolution sahélienne, qui, quant à eux, maintenant, sont bien accueillis en Occident. Parce que là-bas, ils s'associent avec les terroristes, ils s'associent avec les pédophiles, ils s'associent avec les drogués cocaïnomanes, ils s'associent avec les menteurs pseudo-démocrates, ils s'associent avec les manipulateurs de l'information, ils s'associent avec les ennemis du bien. C'est ce phénomène extrêmement curieux et étrange que je voulais attirer à votre attention. La différence de traitement des dissidents en Occident et dans l'AES. En Occident, les dissidents sont des bonnes personnes qui peuvent aisément vivre dans toute société normalement constituée. Ils sont combattus parce que l'élite occidentale est une élite corrompue, perverse. Dans l'Alliance des États du Sahel, les dissidents, c'est des mauvaises personnes qui ne peuvent être protégées que par les mauvaises personnes qui sont à la tête de l'Occident. Voilà le chassé-croisé. Qui se ressemble, s'assemble. Les véritables dissidents occidentaux sont des soutiens avérés et assumés à la révolution sahélienne, panafricaine, qui est une révolution traditionnelle, une révolution humaine, une révolution qui affirme les valeurs stables de la société. Alors que les dissidents contre l'Alliance des États du Sahel sont des alliés du mal, des alliés de la perversité, des alliés du crime, des alliés du mensonge, des alliés de l'imposture. Ils ne se gênent pas pour s'associer aux groupes terroristes. Ils ne se gênent pas pour s'associer aux ukro-nazis ukrainiens. Ils ne se gênent pas pour s'associer aux mensonges de Macron et de sa bande néocolonialiste terroriste. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont de même nature. D'ailleurs, sous Emmanuel Macron, le palais de l'Élysée a été ouvert à toutes sortes de pervers. Le palais de l'Élysée est devenu ouvertement, en réalité, le palais de tous les abus.
le palais de toutes les dérives. C'est devenu un bordel à ciel ouvert. C'est ça le palais de l'Élysée sous Macron. Et ceux qui se mettent sous la protection de Macron pour affronter les régimes du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont souvent d'ailleurs des gens qui ont été reconnus ici en Afrique comme étant des pervers. Faites bien la biographie et tracez le comportement des adversaires du Mali. Faites la biographie des adversaires du Burkina Faso ou du Niger. Vous vous rendrez compte que tous ces gens-là ont en commun avec la bande de pervers qui dirige l'Europe un problème d'identité humaine, un problème avec la tradition humaine, un problème avec la stabilité des valeurs qui font l'humanité depuis des siècles et des siècles. Étudiez sérieusement tous les personnages qui sont sous la protection de ces criminels occidentaux. Et vous vous rendrez compte que ce sont des dégénérés. Ce sont des personnages non recommandables dans la vie privée. Des dégénérés complets qui sont aux antipodes des valeurs traditionnelles, même de la société occidentale. Et combien de fois plus, celles de la société africaine. Si ce que vous voyez là vous choque ou vous ouvre les yeux, likez immédiatement, commentez et abonnez-vous avec la cloche. AES TV continue, la suite est encore plus forte, encore plus chaud.